Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être. Le serpent est simple comme les colombes. Simple comme le colombe. Amen. Amen. Bien-aimé, le vendredi, j'essaie d'expliquer un peu l'histoire de Moïse. Il y avait un décret. Quand on parle de décret, une loi qui était arrivée en Israël, qu'on devait tuer tous les garçons qui étaient nés à son époque. Et la maman regardait, mais mon Dieu, je ne peux pas laisser mon fils être tué devant moi. Je préfère même ne pas voir ça, mais le mettre même dans l'eau. Mais qu'il ne meure pas, mais la nature s'occupe de lui. Amen. Amen. Le maman de Moïse l'avait fait. Il a mis l'enfant dans un petit panier et l'enfant est allé dans l'eau. Écoutez bien, l'enfant est entré où? Tout ce qui pouvait faire du mal à quelqu'un. Mais tant qu'il y avait le... Dieu ne montre pas tout. Oh, Dieu m'a montré, je suis prophète. Non, 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 non. Nous connaissons en partie. La plus grande partie, c'est Jésus lui-même qui en connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis en vérité, l'enfant est entré dans l'eau. Et l'eau coulait. Il ne connaissait pas la destination. Mais la destination était détenue par qui? Par Dieu. Et lorsque l'enfant était dans l'eau, le Seigneur va toucher l'enfant de Pharaon. Lui qui avait toutes les piscines dans sa maison, mais ce jour-là, il a dit non. Je dois aller me baigner en dehors de notre maison. Amen. Maître de temps et de circonstances, Dieu avait préparé que cette fille-là, qui était la princesse, l'enfant de Pharaon, de sortir, d'aller se baigner. Et lorsqu'il est sorti, il voit un panier avec un bébé. C'est ça le plan de Dieu. C'est un plan comme si ça n'existait pas. C'est un plan caché que vous devez rencontrer. C'est pourquoi prêtez votre oreille à écouter Dieu. Amen. Hein? Amen. Celui qui écoute Dieu reste attentif. Et il comprend maintenant les choses pas comme nous les comprenons. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir le discernement des esprits. Dis-moi, discernement des esprits. Bien-aimé, quand tu as le discernement des esprits, tu ne vois plus les choses comme tout le monde. On te dit, oh non, je ne veux pas sortir aujourd'hui. Non. Tu sens la lourdeur. Tu n'as pas envie. Ne force pas. Peut-être que Dieu est en train de t'arrêter, de ne pas sortir parce qu'il y a un problème qui peut t'attraper en dehors de ta maison. Amen. Amen. Il y a de ces signes que Dieu donne à ses enfants. Quand tu vois ce signe-là, tu sais, non, 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 il y a un danger. Amen. Amen. Regardez, Moïse dans un panier. Lorsqu'il s'agissait de choisir qui pouvait rester avec cet enfant, on est allé choisir encore la maman de Moïse. C'est ça le plan de Dieu. Dieu laissera des gens venir te chercher pour un travail que tu ne connais même pas, s'il veut le faire. C'est pourquoi ne pleure pas. Sois seulement attentif. Demande à ton Dieu, qu'est-ce que tu veux à propos de moi? Amen. Tout n'a qu'un Nzambe na yo. Et là, on est lingi pour nangai naza, naza la pena sala. Alléluia. Amen. Dieu va te répondre. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais te parler sur la justification et la sanctification. La justification et la sanctification, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu.
bien-aimés dans le Seigneur, je pense que les enfants de Dieu sont passés ici. Ils ont parlé sur le verset de Jean chapitre 3, verset 16. Hein? Et si vous suivez très bien, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a montré son amour. Amen. Amen. Et comment il a fait? Il a fait une stratégie spirituelle pour nous racheter. Dieu a montré son amour, son état grand amour, parce que nous sommes pendant les périodes dont on nous fait la publicité de la naissance de Jésus. Amen. Amen. Or, Jésus n'était pas né à la date qu'on nous a dit. Mais nous devons mettre en place une des mobilisations que Jésus a dit lui-même. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la prudence que Dieu nous rapporte. Il dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme le colombe. Mais en réalité, Dieu nous aime. Il a prouvé son amour en Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il nous a montré l'amour, et il nous impose, et il nous dit, et nous rappelle, aimez-vous les uns les autres, tel que moi, Dieu, je vous ai aimé. Amen. Hein? Amen. Si tu aimes ton prochain, tu ne le feras pas du mal. Tu n'auras pas la jalousie. Tu n'auras pas la haine. Mais par contre, tu seras heureux ou heureuse de sa réussite. Pourquoi? Le panier circule encore. Amen. Ce que l'autre a reçu, c'est ce que Dieu fera aussi en toi si tu as une bonne communication d'amour. Amen. Hein? Amen. 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 Bien-aimés, c'est pour vous dire, pendant cette période, ne prenez pas ça comme il y a un jour spécial qui est le 25 ou le 30, le 1er. Non. À chaque jour mérite sa peine. Pour toi, enfant de Dieu, tous les jours sont les mêmes. C'est Dieu qui décide le sort de chaque jour. Amen. Amen. Pourquoi? Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Jésus a tout fait pour nous. Nous devons beaucoup parler de lui. Pourquoi? Parce que si tu vas directement à Jean 6, 1, vous verrez que Dieu avait retiré son esprit. Mais Jésus a ramené l'esprit de Dieu à nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait agneau. Il s'est fait molester. Il s'est fait humilier. Mais à cause de toi, il a laissé le royaume. Et c'est une grande chose que personne ne peut le faire. Si vous suivez Jean chapitre 10. Amen. Jean chapitre 10, verset 11. Écoutez bien ce que Jésus dit. Et vous allez comprendre pourquoi nous devons insister l'amour de Dieu en toi. C'est Dieu qui a commencé l'affaire. Jean chapitre 10, verset 11, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger accepte de donner sa vie pour ses bergers. Amen. Amen. Et écoutez maintenant, là où nous allons prendre le même... Amen. Amen. Yesu azoloba azamo kengeli malamu ya mpate. Andimi apesa bomoi na ye pona ba mpate na ye. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il n'y a personne qui peut le faire aujourd'hui. D'accepter, on est en plein funéral et dans le cimetière, un parent sort na kufa pona mwana na tout le monde dit hey yo. Personne. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te ramène en ça pour te dire pourquoi je vais te suivre à la maison. Zacharie 11, verset 17. Écoutez bien. Zacharie 11, verset 17. C'est après Malachie. Avant Matthieu. Zacharie
Zacharie 11, verset 17, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Malheur au pasteur de Néant. Malheur au pasteur de Néant. Qui abandonne ses brebis. Qui abandonne ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras. Que le feu fonde sur son bras. Et sur son œil droit. Et sur son œil droit. Que son bras se dessèche. Que son bras se dessèche. Et que son œil droit s'éteigne. Et que son œil droit s'éteigne. Amen. Amen. Bien-aimé, malheur au pasteur de Néant qui abandonne quoi? Ses brebis. Bien-aimé, ne t'étonne pas si je viens te chercher. Amen. C'est parce que j'ai bien compris cette parole. C'est le Seigneur qui dit malheur au pasteur de Néant qui abandonne ses brebis. J'ai l'engagement de t'accompagner. Vers quoi? Vers la bergerie. C'est là où Jésus nous attend. Bien-aimé, si je ne le fais pas, il n'y a pas de mandat que Dieu m'a mandaté pour toi. Si je veux être parmi ceux qui vont mériter la grâce de Dieu, c'est par rapport à cela. C'est pourquoi chaque dimanche, chaque samedi, ceux qui sont à l'appel de Dieu vont aller à la prière. Ma soeur, mon frère, tu dois gagner cette vie. C'est une bataille qui est longue, mais la réussite est certaine lorsque nous croyons que Jésus-Christ est là pour nous aider. Amen. Parce qu'il nous a ramené l'esprit. L'esprit là, il a dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. Le jour de Pentecôte, verset 42. Le jour de Pentecôte, c'est là où nous avons reçu le consolateur. Amen. 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 Bien-aimé, la justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui croit. Amen. Amen. La justification, ce n'est pas une petite chose. C'est Dieu lui-même qui te rend maintenant à la position de ce qu'on avait perdu à la première appel. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais les jours que le péché était entré dans le jardin d'Éden, on a perdu l'image de Dieu. On a perdu la ressemblance de Dieu. Mais si on l'a récupéré, c'est parce que lorsque Dieu a vu que mon image, ma ressemblance, elle est sortie en dehors de là où je l'avais mis pour être heureux, c'était le jardin d'Éden. Mais Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est entouré avec son domaine. C'est-à-dire, s'il y a un mal, ce n'est pas lui qui te sanctionne, c'est le domaine qui donne accès de te repousser en dehors de Dieu parce que tu es souillé, tu es sale. Amen. C'est-à-dire, si Dieu ne tolère pas le péché, ce n'est pas lui, c'est tout le domaine qu'il y a. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à son image. C'est-à-dire, il est rassemblé avec beaucoup de domaines. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais te démontrer quelque chose. Est-ce qu'il y a combien de trônes au ciel? Il y a combien de trônes? Amen. Il y a combien de trônes? 24. Il y a combien de trônes? Amen. Hein? Il y a combien? Ok. Apocalypse 4, 4. C'est pourquoi il faut beaucoup lire la Bible. Apocalypse 4, 4. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Apocalypse chapitre 4, verset 4, je vais lire au nom du Seigneur. Autour du trône, je vis 24 trônes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes de couronnes
la tête le couronne d'or. Amen. Amen. Donc il y a 24 trônes, plus le seul trône qui est là où Jésus avait laissé la chaise pour venir nous rattraper ici sur la terre. Amen. 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 C'est pourquoi les occultistes, les gens qui font de spiritisme, ont plus la connaissance que nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent ces choses. Toi, tu restes avec un trône. Mais pourtant, il y a 24 qui sont vides. C'est pourquoi tu verras à la suite de ce verset, au verset 7, on est en train de dire, il y a 4 êtres qui disent Saint, Saint, Saint. Et ces 4 êtres sont en train de contrôler nord, sud, est et l'ouest. Et il y a une croix au milieu. Amen. Amen. C'est là où la puissance d'une personne peut être. Il contrôle l'eau, la chaleur, le vent. Amen. Amen. Et aussi le vent. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, la grâce est là. Mais pour que la grâce soit activée, il faudrait bien qu'il y ait des actes de la foi. Amen. Amen. Celui qui fait et fonctionner les actes de la foi reste vraiment en communion avec Dieu. C'est comme quand tu as un téléphone qui est joli. On peut même dire iPhone 17. Tu as ça, mais s'il n'y a pas un signe, il n'y a pas de réseau, tu ne peux pas te communiquer avec qui que ce soit. Amen. Amen. Il te faut un réseau. Il te faut un opérateur. Jésus est notre opérateur. Il est venu activer le réseau afin que nous méritions sa puissance et sa gloire. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sa puissance et sa gloire. 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 Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Si Jésus, Dieu a montré son amour, il a fait sa part, et Jésus nous l'a présenté, il n'est plus le créateur, mais il est maintenant un père. Amen. Amen. C'est-à-dire, à part ton papa biologique, maintenant tu appartiens à un père qui est au ciel. Et ce père-là, il est là pour contrôler et être en activité avec toi. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, la première des choses, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Bien-aimé, un enfant de Dieu, et c'est lui qui reçoit et qui démontre son amour en agissant dans la paix qu'est Jésus. Parce qu'il a dit la paix qu'il nous donne, nulle part au monde on te le donnera. Si tu as la paix du cœur, tu sauras contrôler l'ennemi. Si tu as la paix du cœur, rien ne peut te déborder. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si nous allons très bien dans cette parole, vous verrez qu'il est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais je suis aujourd'hui en train de me référer à nos frères qui ont commencé à démontrer la nouvelle naissance en nous par rapport à la naissance qu'on est en train de propager aujourd'hui, que Jésus était né le jour de Noël. Amen. Jésus n'était pas né le jour de la Noël. Faites un bon Noël en prenant acte de votre conversion. Le vrai conversion, c'est là où vous montrez l'amour que Jésus et que Dieu lui-même a montré. Il a accepté de sacrifier son fils. Et il a tout fait pour nous. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Parce qu'il a dit, nous devons avoir des actes de la charité, de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, tels que lui, il vous a aimé. Il vous a aimé, c'est-à-dire moi aussi je suis dans cet amour. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, comme Jean chapitre 3, verset 6. Amen.
Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, koka moite ceux qui n'ont pas sur Makambo et Sengeli Obotama Yassika. Renaître de nouveau, c'est ça la vraie fête que nous faisons maintenant en nous. De nous préparer de renaître de nouveau, de faire un bilan. Jusqu'ici, il y a un Dieu qui t'a protégé. Jusqu'ici, il y a un Dieu qui a tout fait pour toi. À ton tour, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Amen. Hein? Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as fait jusqu'ici, au moment où nous parlons? Si tu regardes combien de gens que nous avons perdus cette année, combien de gens qui nous ont laissés, combien de gens qui sont dans des urgences, malades, qui ne parviennent pas à parler et qui se disent: oh Jésus, si je sortais dans cet endroit, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais pour toi. On ne fait que des promesses, mais lorsque nous sortons, on oublie ce Dieu-là qui nous a gardés. On le rappelle de Dieu quand il y a seulement des problèmes. Amen. Amen. Si quelqu'un a des problèmes, écoute un peu. Oh Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Oh Dieu, on le reconnaît quand on est dans les difficultés. Bien-aimé, il n'est plus le Créateur, il est un Père. Vous n'allez plus appeler oh Dieu, non, Père. C'est comme Jésus nous l'a montré. Luc chapitre 11, verset 1er. Nous sommes toujours dans ce qui est de l'esprit et l'esprit, mais rappelle un peu les enfants de Dieu. Luc chapitre 11, verset 1er. Écoutez ce que la parole dit. Luc chapitre 11, verset 1er. Amen. Amen. Luc chapitre 11, verset 1er. Trésor, si tu trouves, tu... Luc 11, verset 1er. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Jésus priait un jour. Jésus priait un jour. À un certain lieu, lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Continue. Il leur dit, écoutez maintenant ça. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain que nous voyons, que nous mangeons tous les jours. Le pain quotidien, est symbolisé par la parole. La parole de Dieu est un pain quotidien que nous devons manger tous les jours quand on est seul ou ensemble. Quand on est ensemble, il y a le psaume 133 qui nous dit: il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous devons demeurer ensemble. Mais pas pour des commérages, mais dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure nouvelle que je t'apporte, c'est de renaître de nouveau. C'est d'accepter réellement Jésus-Christ dans tout ton cœur. Et d'être là à pied d'œuvre, de le suivre comme un modèle, que vous le ressemblez. Quand vous le ressemblez, vous n'aurez pas fait du mal à quelqu'un. Parce que les Juifs ont demandé à Jésus: oh, mais tu es venu abolir la loi de Moïse.
Il a dit non. Parce que Moïse avait apporté les 10 commandements. Et ces 10 commandements, si vous les résumez, il n'y a que l'amour qui devient une seule de commandements que Jésus a apporté pour rassembler tout ce que Moïse avait écrit dans le livre de Moïse. Et j'ai l'habitude d'insister, Moïse n'avait pas écrit la loi. Mais Moïse avait donné un don de la loi dont l'Éternel, pour honorer son serviteur, il a appelé ça la loi de Moïse. Mais c'était le commandement de Dieu. Amen. Amen. C'était pour honorer son serviteur, pour qu'il y ait à quoi à se référer. C'est comme Noé. On dit quoi? L'arche de Noé. Mais ce n'est pas Noé qui en a le sujet. C'est Dieu lui-même. Amen. Dieu veut t'honorer aussi à ton tour. Que les gens sachent que tu as un Dieu qui vit et qui règne avec toi. Et Dieu veut que les gens sachent que tout est accompli sur la croix. Il avait payé le prix. Tu n'as plus à quoi payer pour quelqu'un. Amen. Amen. Il veut te dire que tu es justifié. Autrefois, tu étais pécheur. Pourquoi? Le péché était entré en Adam et Ève. La gloire a été retirée. L'Esprit de Dieu a été aussi retiré. Mais à cause de Jésus, il nous a donné une promesse. Il a dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur. C'est là où maintenant l'acte chapitre 2, verset 42, les jours de Pentecôte. C'est le jour que l'homme s'est réjoui de la présence de Dieu. Je vais vous informer quelque chose qui va vous étonner. Dans l'ancienne alliance, on ne chassait pas les démons. Mais dans la nouvelle alliance, à cause de Jésus, à cause de l'esprit qu'il a amené en nous, on peut chasser les démons. C'est pourquoi il dit, en Marc chapitre 16, il dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Sans le nom de Jésus, vous ne saurez rien faire. Parce que Dieu, c'est lui qui dit, en Éphésiens 2 et 3, il dit ceci. Il est un nom qui est choisi, qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre. Et sous la terre, c'est le séjour de la mort. Amen. Hein? Il est allé récupérer la clé. Et nous sommes aujourd'hui de vainqueurs. N'ayez pas peur de la mort. Mais plutôt, quand la mort vient, ne te laisse pas exposer à la mort. Vous devez le déclarer. Loin de moi. Amen. Hein? Amen. Amen. Il n'y aura plus de mort qui est déclarée sur toi. Parce que tu as Jésus. Il a vaincu la mort. Et il nous a donné la clé. Il n'y a plus Satan qui peut décider ta mort. Le séjour de la mort n'existe plus en toi lorsque tu as Jésus. Pourquoi? Le jour de baptême, tu as accepté de la mort à la résurrection. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu as accepté de la mort à la résurrection. La résurrection, c'est ce que nous suivons maintenant. C'est la voie la plus meilleure, mes frères, mes soeurs. Ne vous laissez pas ramener par des prédications déséquilibrantes. Mais par contre, restez ferme. Soyez comme des chrétiens de béret. Toute chose qu'on te dira doit avoir la référence de la Bible. Amen. Parce que quand Dieu voit Josué, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, j'ai marché avec Moïse. Mais à ton tour, que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Bien-aimé, celui qui connaît la parole de Dieu ne sera pas manipulé. Ne sera pas déséquilibré devant n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y aura ceux qui viendront au nom de Jésus, mais Jésus ne le connaît pas. Il est grand temps, comme je l'ai commencé avec le Matthieu chapitre 10, verset 16, la Bible est claire, il nous dit, je vous ai envoyé comme des brebis, mais vous êtes entourés par des loups. Et il dit, soyez prudents. Prudents comme les serpents. Dieu lui-même a dit comme le serpent. Vous savez pourquoi? Allez demander les forestiers, ils vous diront.
le serpent ne marche pas avec quelqu'un. Tu as déjà vu le serpent marcher avec ses enfants? Jamais. Même les œufs, lorsqu'il revient, c'est pour seulement touk, 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 moana, benado, chacun fait sa vie. C'est pourquoi Dieu nous dit, soyez prudents comme les serpents. Pourquoi? C'est Dieu qui dit mal. Il dit ceci, clairement. Il dit, maudit soit l'homme. Je dis bien, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. C'est-à-dire que Dieu lui-même montre la méfiance que vous devez avoir de vous confier à l'homme. Et meilleur de se confier à Jésus. Parce que c'est lui qui est la grâce que nous avons reçue pour être rattrapés aujourd'hui et de vivre encore. Parce que quand Dieu avait retiré son esprit, automatiquement, nous, on n'avait plus l'accès d'obtenir quelque chose. Parce qu'à l'époque, je te dis ma soeur, à l'ancienne alliance, on se battait avec les démons miso, face à face. Amen. Amen. C'est Jésus qui est venu maintenant nous donner le pouvoir. La Bible dit, excusez-moi, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour seulement traîner, non. Le pouvoir, c'est un mystère. Quand vous parlez, ne sait plus voir qui est musulman, qui est chrétien, qui est quoi, non. Parce que être chrétien, cela a été prononcé en Actes chapitre 11, verset 26, Antioche pour la première fois. Ce sont les païens qui ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons les rappeler des chrétiens, parce qu'ils ressemblent à la personne qui est pendue au bois. C'est là où le nom de chrétien a commencé. Mais être un enfant de Dieu, ça ne vient que directement de la décision céleste de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu en est l'objectif. Et en est la source. Il a sacrifié son fils unique. Il a sacrifié son fils unique. Jean 3,16. Et il a amené encore les gens en les démontrant en Jean 3,6. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Mais lui-même il dit, il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Yaya, renaître de nouveau, c'est une métamorphose. Ça dit, on doit voir en toi un grand détour de quand tu étais païenne ou païen et de ce que tu es aujourd'hui. On doit voir la différence comme la chenille et le papillon. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour démontrer à toi-même que je suis réellement enfant de Dieu? Tu dois ressembler à Jésus. Jésus, s'il a accepté la croix, c'est à cause de l'amour. Il ne lui manquait rien. Il pouvait même, quand Jean a coupé l'oreille, il a coupé l'oreille, Jésus a remis l'oreille, il dit non, ce n'est pas un combat de l'épée, c'est un combat de l'esprit. Amen. Hein? Amen. Ce qui nous arrête, ce qui nous met la lourdeur, c'est le monde des esprits. Ils savent que quand tu es là, tu es intouchable. Ils savent très bien que tu as une étoile. Ils savent très bien que tu es celui dont l'Éternel a choisi pour défendre et sauver ta famille. C'est pourquoi tu auras un combat indéterminé. Même les jours que tu as accepté Jésus, vous verrez qu'il y a eu un combat. Parce que maintenant, dans le livre des souvenirs de Dieu, on t'a écrit. La Bible est claire, hein? Luc chapitre 19, verset 20. Amen. Luc 19, 20. Amen. Amen. Ça va? Non, il n'y a pas de problème. Luc chapitre 19, verset 20. Non, verset 11. Ouais.
Non, c'est bon. Luc 19, verset 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Ils écoutaient ces choses. Oui, continue. Okay. Et Jésus ajouta une parabole. Non, commence tout d'abord 19, 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui sont sauvés. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Ceux qui sont perdus. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je veux dire à quelqu'un ceci. Jésus lui-même est venu nous chercher. Et il est venu nous chercher pourquoi? Parce qu'il était à la mission de l'Éternel de nous montrer tout d'abord ce que nous devons faire. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes créés pour jouir. Amen. Amen. Jouir à la composition ou à la présence, à tout ce que Dieu a mis ici sur la terre. C'est pour nous. Nous sommes les co-héritiers du royaume du ciel. C'est-à-dire quand tu es sur la terre, nous marchons sur lui. C'est nous qui donnons le commande à la terre. Et la terre ne peut pas nous amener le mal. Amen. Amen. La terre parle. Si je veux, je peux te montrer que la terre parle. La Bible dit en Genèse 4, verset 11. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut toujours venir à temps. Pourquoi? Parce que quand tous les versets sont écrits, ça facilite d'avancer. Amen. Genèse 4, verset 11. Genèse 4, verset 11, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Maintenant tu seras maudit de la terre. Voilà, maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir. La terre qui a ouvert sa bouche. C'est pour dire à quelqu'un, la terre a une bouche. La terre parle. C'est pourquoi les ancêtres avaient l'habitude, s'ils veulent s'asseoir pour parler de mariage, il faut tout d'abord donner quelque chose à la terre. Amen. 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 Si aujourd'hui on finit un plan, on vient couper le ruban cérémonial, la première des choses qu'on fait, c'est pour arroser sur la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire la terre a tout, la terre c'est une entité. La terre c'est une entité. Il peut te décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne reçois rien de moi. Amen. Amen. C'est pourquoi ta prière aujourd'hui, tu diras, tout ce que la terre a pris en toi, il doit le vomir. Amen. Amen. Si on avait caché quelque chose dans la terre contre toi, que cette chose soit retournée à ta faveur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, la terre nous écoute. La terre est là pour nous écouter et nous obéir. Nous ne marchons pas, la terre ne marche pas au-dessus de nous, mais c'est nous qui marchons sur la terre et la terre nous impose la loi de la pesanteur. Amen. Amen. La loi de la pesanteur, cela veut dire que de son sur terre existe. Amen. Mais quand tu as Dieu, tu vas comprendre le secret de la terre. C'est-à-dire la terre doit m'obéir par rapport à la parole que Dieu a mis en moi. Je dois lui donner les ordres. Amen. Amen. Bien-aimés, on a oublié les vraies natures. Regardez nos parents. À l'époque, s'il y a un problème, il va se réveiller la nuit pour commencer à parler en dehors de la maison. Il parle à la nature. Mes enfants, vraiment, doivent montrer qui est derrière l'histoire de mon enfant. Donc, il parle. Vous allez penser que c'est un fou. Non, la nature a ses normes. Que Dieu a créé le monde par la parole. Et tout ce que nous faisons, c'est la parole. Et tout ce que nous écoutons, c'est ce qui nous déforme. Qu'est-ce que tu écoutes dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, si le monde est venu en péché et est venu dans le péché, c'était à cause de l'écoute. Écoutez plus la parole de Dieu.
il y a de ces choses que tu ne connais pas. Quelqu'un vient brutalement. Hé, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Non, j'ai vu ton frère là, avec deux filles. Il parle directement. Si tu allais comme ça, tu changes ta voie de partir. C'est pourquoi, bien-aimé, n'écoutez plus n'importe quoi. Prêtez votre oreille en écoutant la parole de Dieu. Et vous aurez un discernement des esprits. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu a un bénéfice. Il devient encore plus puissant que tu le crois. Parce que le discernement des esprits, là où la parole de Dieu entre dans le corps de quelqu'un, quand je le lis, c'est un logos. Mais quand il sort, il devient un rhéma. Pourquoi? La parole vêtit le corps que nous avons. C'est la parole qui donne encore la force à ce corps. Et tellement que c'est spirituel, on ne sait pas localiser cela. La maladie, c'est un démon qui t'habite. Tout ce que nous recevons négatif, c'est à la rencontre de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut qu'arriver à te façonner, de te retirer de la parole de Dieu pour bien te mettre en l'esclavagisme. Amen. Le but du diable, c'est de t'éloigner de la parole de Dieu. Pourquoi? Celui qui écoute la parole de Dieu devient puissant. Parce que quand il y a un problème, tu es malade, tu dis, Seigneur, tu as dit, en 3 Jean chapitre 1er, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé. Seigneur, je veux que cette parole, que toi tu as déclaré sur moi, que ton souhait est que je sois en bonne santé. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui bougeait mon corps, tout ce qui me rendait faible, sort par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous devenez puissant. C'est pourquoi l'ennemi a peur lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Il sait que tu ne dépendras plus jamais à tes propres sorts. Tu dépendras à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il voit l'ennemi venir le combattre, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Car la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu sort avec le domaine angélique. Quand je te dis ces choses, écoute-moi mon frère. Dieu est avec toi. Mais tu dois être comme je suis. Le Seigneur lui dit, fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Moi, Dieu, je serai toujours avec toi. C'est la même parole que je te dis aujourd'hui. Fortifie-toi toujours. Mets-toi dans le cœur que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ avait versé son sang pour moi. Il m'a doté par son sang. Je ne peux pas souffrir parce qu'il a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Et le Seigneur a dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est moi-même Dieu qui les délivre. Amen. Il n'y a aucun pasteur qui te délivrera. Amen. Il n'y a aucun pasteur qui dira mieux que ce que toi tu as dû et que toi tu as imposé sur ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute force de l'ennemi. Bien-aimé, qu'as-tu fait avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Pouvoir on zamba pesio au Seigneur nini. Bien-aimé, ce sont des choses spirituelles que vous devez maîtriser, que vous devez mettre en œuvre, parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. À ton part, fais-le correctement. Et tu verras le fruit qui seront bénéfiques par rapport à ce que Dieu a dit. On n'attrape que Dieu par rapport à sa propre parole. Amen. Amen. Ne vous troublez pas comme Jean 14, verset 1er. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Soyez des gens qui comprennent que Dieu a tout fait pour moi. Je n'ai plus rien à faire, je n'ai que là pour amener en existence ce que Dieu a déjà mis pour moi disponible. C'est pourquoi Hébreu nous exhorte. Hébreu 11, verset 1er. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Fortifiez-vous toujours. Dites-vous que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas souffrir, moi. Je ne peux pas. C'est question du temps. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te demande, toi vraiment tu es en asile, ne lui dis rien. Réponds-lui seulement que c'est question du temps. Parce que nous tous, on a passé par là. Alléluia. Amen. Réponds toujours en faveur de ce que Dieu a mis dans ta bouche. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut te faire, c'est de changer la parole sur toi. Que tu aies plus la négativité par rapport à la positivité. Alléluia. Hébreux 11, verset 1er. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Yaya, vous devez vous assurer que je suis enfant de Dieu. Que rien ne peut m'arriver sans que Dieu l'accorde. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a permis et c'est Dieu qui a accordé. Dieu ne t'accordera pas le serpent, mais il te donnera le pain. Amen. Mais pour que tu mérites le pain, il faudrait que tu fasses bien ta part. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien la suite. Des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Vous espérez. Il faut espérer à ce Dieu-là. N'espérez pas autre chose. Amen. C'est pourquoi Dieu insiste. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Tu peux être en confiance avec moi. Mais j'ai aussi mes horaires. J'ai aussi mes faiblesses. J'ai aussi ma famille. J'ai aussi mes enfants. Mais vous êtes ma famille spirituelle. Il peut y arriver physiquement, j'ai quelque chose que je ne peux pas te dire parce que Dieu ne m'a pas ordonné. Mais quand vous mettez tous vos programmes sur moi, je dois avoir aussi un créneau. Mais Dieu est disposé à tout moment. Il est un Père, le ciel est ouvert à tout temps. Il est là pour écouter ce qu'il appelle. C'est pourquoi, bien-aimé, je n'arrêterai pas de te rappeler. Tu es le premier pasteur de ta vie. Il n'y a personne qui dira mieux que toi-même. Il y a de ces choses que Dieu peut te dire, ne dis à personne. Amen. Amen. Quand Jésus est allé faire le miracle, chez la femme là où il était parti, il a dit, le miracle là que je fais, ne dites à personne. Il y a aussi de ces choses. Oh, il y a de ces choses que Dieu lui-même ne permet pas que tu dis à quelqu'un. Ce qui veut dire que c'est toi qui es le premier pasteur de ta vie. Il n'y a personne qui dira mieux que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous assure et je vous confirme, vous êtes la première prophétesse de votre vie et prophète de votre vie. Si vous suivez bien dans les Écritures, en Ézéchiel 37, verset 3, vous verrez que Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Où est-elle Inzoto, Namikoua, Yon de prophétiser. C'est toi qui dois déclarer, je dois réussir. Bien-aimé, il y a de ces gens qui sont venus en Europe. Ce n'était pas parce qu'il est allé dormir à l'église, non. Il avait un souhait. Il disait toujours, moi, je serai toujours en Europe. Et aujourd'hui, c'est vie en Europe. Ce n'est pas par la prière. C'est par l'autorité de la langue. Dieu nous a donné l'autorité de la bouche, l'autorité d'utiliser tout ce que tu déclares sur ton enfant. Vous allez voir, ça va arriver. Amen. 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 Tout ce que nos parents ont fait, ils donnaient les gens à manger. Ils donnaient quoi? Aujourd'hui, tu es le fruit de cela. Tu ne peux jamais manquer à manger parce que ta mère donnait les gens à manger. Et ta mère était trop gentille. Il faisait de bons actes. Et aujourd'hui, toi, tu en payes. Amen. C'est-à-dire, quand tu es avec le Seigneur, rends-toi compte. Il faut avoir des provisions. Provision, c'est le bien que tu fais chez les autres. Et Dieu est tellement strict. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimés, ne prenez pas de courte joie. Il y a beaucoup de gens qui ont signé des contrats de courte joie. Vous l'appréciez, mais s'il vous dit ce qu'il passe, vous aurez peur. J'ai donné l'exemple en Suisse. Il y avait un frère que j'admirais beaucoup, que je pensais que c'est un bon bosseur. Mais un jour, j'entends, il y avait des voleurs qui sont entrés dans sa maison. On lui a trouvé en train de déjeuner
avec les pampex, avec comment on appelle ça? Avec le caca de bébé. Il est tenté de mettre le pâté sur le pain et manger. Le voleur est entré, il voulait prendre l'argent, il dit, ah, vieux, on y a gagné. Amen. Il mangeait le caca de bébé. Excusez-moi l'expression, mais je ne vois pas qu'est-ce que je pouvais dire. Mais les voleurs sont venus, ils ont même refusé de prendre l'argent. Mais quand vous le voyez avec la voiture et tout, vous croyez que ouais, si moi demain Dieu me bénit, je dois acheter un salon comme ça. Il avait le salon en Versace original. Si tu es dans sa maison, waouh! Mais les jours-là, les voleurs ont refusé même l'argent. On regarde un gars pareil, tu l'apprécies, il te donne 50 000. Mais ce qu'il prend spirituellement en toi, tu ne le sais pas. Regarde ce qu'il mange. Regarde ce qu'il passe. Est-ce qu'il a la paix? Bien aimé, c'est pourquoi ne vous convoitisez pas à apprécier qu'on nous l'a battu. Accepte ce que tu es. Accepte ce que tu es. Nima Oyozali. Accepte ces questions du temps. Tu vas commencer à raconter l'histoire. Quand j'étais venu, comment j'étais. Et tu regardes ta photo, tu commences à rire. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Tu regardes, regarde comment j'étais quand j'étais venu nouvellement ici à Tours. Amen. Amen. Maintenant tu te regardes comme ça et tu dis, mais bien aimé dans le Seigneur, tu es un témoignage. Dis à ton voisin, tu es un témoignage. Tu es un témoignage. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Témoigneras la grandeur de Dieu. Bien aimé, j'ai eu un frère encore qui avait un problème d'un appendicite et un hernie aiguë. Pendant des années, on ne pouvait pas voir ça. Il avait toujours le problème de maux de ventre. Quand il est venu, il me dirait que oh, papa, regarde mon asile. Bien aimé dans le Seigneur, on lui a fait l'échographie, on a découvert la maladie. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. Amen. En Afrique, qui pouvait le faire pour faire des grandes échographies et scanners et tout consort? Ça coûte combien? Bien aimé, il y a de ces choses que Dieu peut te rappeler de faire un témoignage. C'est ta santé. Bien aimé, si tu as même des millions, si on te dit de mourir demain, qu'est-ce que tu vas choisir? J'ai vu un gars, on lui a dit, bon, on te donne 5 milliards, mais tu as seulement une année de vivre. Bien aimé, je préfère être pauvre, mais être en vie. Que le Seigneur s'occupe de moi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, arrêtez d'envier les gens. C'est la convoitise, c'est un grand péché. C'est ce qui a fait que le diable devient Satan. Parce qu'il avait fait la convoitise. Bien aimé, n'apprécie. Vraiment, il est bien habillé. Hein? Il a tout, son mari vraiment est un super homme. Attention, les gens qui vont te raconter son histoire, tu vas dire non, même pas de près. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai vu une femme. J'ai prêché et je parlais sur l'amour hypocrite. Et quand je suis arrivé à un point, j'ai commencé à prêcher. Le Seigneur me donna la parole d'insister sur cette femme. Après le culte, la femme me dit, nous sommes avec mon mari 6 ans, mais chacun fait sa vie. Dans la même maison, j'ai dit, mais c'est la sorcellerie. Amen. Amen. C'est-à-dire que la femme sait que mon mari, ils se sont mariés. L'homme a même prêté l'argent aux banques de la Suisse, 50 000 francs, en valeur de 62 000 euros. Ils ont fait une grande fête, tout le monde connaît, mais je ne peux pas citer le nom parce que nous sommes aux médias. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je les admirais. Je ne donne plus de témoignages de couples d'autrui. Hein. Moi, j'étais là toujours, soyez comme un tel. Mais les jours que j'ai écouté leur histoire dans la maison, j'ai dit non, que le Seigneur nous aide. Arrêtez, Yaya, arrêtez. Arrêtez de regarder toujours dans l'assiette des autres. Bien aimé, moi quand j'étais enfant, ma mère avait cette habitude. Si vous donnez à manger
Chacun a son assiette. Si tu vois, tu regardes chez l'autre. J'ai compris pourquoi. Amen. Dès l'enfance, arrête de regarder ce qu'on a donné aux autres. Regarde ce qu'on t'a donné. Et sois contente et content de ce qu'on t'a donné. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez heureuses et heureux de ce que vous êtes. Amen. Mais la meilleure des choses, soyez avec Dieu pour obtenir la paix réelle. Il n'y a rien de plus précieux que d'être en paix. Amen. Hein? Amen. 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 Bien-aimé, c'est pour vous dire, sois heureuse de ce que tu es. Dis à ton voisin, sois heureux de ce que tu es. C'est Pelana Oyozanamo. Amen. Acclamons le Seigneur. Le message d'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu renouvelles ta nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. La nouvelle naissance, tu n'as rien fait, mais Dieu a tout fait. Il est maintenant ton Père. Il n'est plus le Dieu des créateurs, mais il est ton Père. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est avec toi, mais fortifie-toi seulement. Ayez du courage, le Seigneur est avec toi. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Le combat, c'est une promesse. Dieu a dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Cela veut dire que celui qui est en toi est plus fort. Mais sa force, c'est une force spirituelle. Amen. Amen. Vous devez naviguer dans le monde des esprits pour comprendre comment Dieu est en train de t'amener. Moïse était arrivé dans le palais royal. Il n'avait pas payé le transport. C'était selon la grâce de Dieu. Amen. Et il a été pris comme un prince parce que Dieu l'avait orienté. Laissez Dieu vous orienter. Laissez Dieu vous amener. Celui qui se livre au Seigneur, celui qui dit le Seigneur t'amènera au bon pâturage, là où il n'y a pas de problème, là où la joie est parfaite. C'est pourquoi la joie de l'Éternel fera ta force. Amen. Hein? Amen. Amen. Sache-le, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. On vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Celui qui est en vous, c'est le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Mais il veut que vous soyez abattre sur le poitrine en disant, je ne suis pas comme eux. Je suis un enfant de Dieu. S'ils ont échoué, moi je n'échouerai pas. S'ils m'ont combattu, c'est parce qu'ils savent que mon Père est prêt de me livrer tout ce que j'ai. Pourquoi Dieu a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Tu ne t'appelles pas malheur. Tu ne t'appelles pas pauvre. Tu n'es pas pauvre, mais tu es riche parce que tu as la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, rappelez-vous toujours, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Rappelez-vous toujours que je suis enfant de Dieu. Plus rien ne sera comme avant. Arrière moi, Satan. Amen. Vous devez être toujours en déclaration. Quand vous entrez, vous dites, hey, au nom de Jésus-Christ, j'entre ce lieu, je prends la possession. Alléluia. Il faut prendre la possession. Pourquoi il dit quoi? Là où vous foulerez les pieds, il vous sera donné en possession. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire que personne ne te fasse peur. Si tu vas dans la Bible, tu regardes Luc 10, 20, tu verras Dieu dit lui-même, hein, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Bien-aimé, aux hommes tu pas matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est avec toi. Et le Seigneur te confirme aujourd'hui. Il dit, l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant. Enfant. Acclame toi-même que tu es enfant de Dieu. Acclame bien. Ah, tu me décourages. Bien-aimé, acclame très bien. Bien-aimé, les acclamations là, c'est comme ça qu'on va commencer à t'acclamer. Alléluia. Avec ma boko, pour y aller, on va nous mettre la maboko. Alléluia.
pas, le panier circule encore. Les acclamations que tu fais là, c'est comme ça qu'on va commencer à t'acclamer. Dans le monde des esprits, on t'acclame. Maintenant, c'est ton tour. Alléluia. En sortant d'ici, tu sors avec une nouvelle robe. Et quand tu sors, ton nom s'appelle victoire. Quand tu sors, ton nom s'appelle vainqueur de vaincu. Quand tu sors, on regarde, on dit, celui-là est venu pour nous détruire. Alléluia. Mais ne sois pas complexé. Ne